avant d'entamer le match. Le match a débuté. Smaïl Belkadia. Il y a un problème de son. مرحبا جمهورنا الرياضي الكريم، تحيه للجميع من ملعب اول نوفمبر ببتنا ولقاء شباب قسنطينه برس الدور الثاني والثلاثين. على درايه بصعوبه اللقاء لكونه في المقام الاول لقاء كاس، وايضا لكونه في لقاء محلي. الفريقان يعرفان بعضهما جيدا. Eh bien, le match a commencé donc depuis une trentaine de secondes et avec cette première faute pour le Shabab de Batna. C'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, une faute sur l'international Bouchouk qui reste à même la pelouse. Il est touché dans le premier contact avec son ancien coéquipier Behloul. On va revoir la faute. Petit coup de tête. Et plutôt c'est Ziti qui a commis cette faute sur Bouchouk. Bouchouk qui, je vous le rappelle, eh bien, aura fait la une des journaux ces 3 derniers mois. Et avec Rachid Bouarata très concentré, on l'a vu avant le match, et son adjoint Nourdine Bounas. Et il n'est pas le seul, hein, l'adjoint. Il y a aussi l'entraîneur des gardiens, Denis Faisal, mais il y a aussi Silem Salah. Ce sont le trio d'adjoints qui ont la lourde mission d'assister Rachid Bouarata, qui est quand même quelqu'un de très méticuleux et qui travaille avec minutie. Et on connaît bien sûr tout le travail que fait cet entraîneur, bien sûr, puisqu'il a aussi fait un passage, plusieurs passages à Batna. On va d'abord suivre cette faute et puis revenir sur la composition des deux équipes. Attention avec ce ballon qui est joué par Boutri Ammar, qui a posé le ballon. À l'image, bien sûr, beaucoup de joueurs. Et attention, le ballon est dévié par Behloul. Il n'est pas encore sorti. Récupération de Fezani. Et une autre faute. Et Monsieur Hlalchi siffle. Une faute est commise par Bougra. Étrangement en défense, lui qui est attaquant. Et c'est Fezani. Bien sûr, Chétif, on le voit quand mais c'est un joueur très technique et qui a une bonne vision de jeu. Allez, au premier poteau, le ballon est renvoyé par Bensassi. Attention, Farhat Ayoub pour son premier ballon dans ce match. Faudel Hadjaj qui donne pour Zmit. Position d'ailier droit. Une position inhabituelle. Et pour un milieu de terrain, que ce qu'il fait? Il revient au milieu de terrain. Allez, Ziti cette fois-ci donne le ballon au Batnéen qui récupère. Allez, ballon en cloche et le match qui démarre avec ses passes. Attention, le terrain quand même est plus ou moins appréciable aujourd'hui, même si il souffre d'une planométrie qui a bien sûr fait que le terrain ne soit pas aussi praticable qu'on le souhaite. Et Ziti va remettre en jeu ce ballon. Et on a vu tout à l'heure, bien sûr, beaucoup de belles images des supporters des deux camps. Ne vous fiez pas au derby. C'est vrai que l'attention du derby est tout à fait logique, tout à fait même habituelle dans ce genre de rencontre. Même si, eh bien, c'est la deuxième fois de l'histoire des deux clubs qui se rencontrent en Coupe d'Algérie. La première fois, c'était en la saison 99-2000. Et le match s'était joué sur un terrain neutre à Sétif. Et le CSC Constantine s'était qualifié sur le score de 2-0 aux dépens du Shabab de Batna. Ah mais ça remonte quand même à 13 saisons, alors que il faut savoir que dans l'histoire du club, eh bien c'est le CS Constantine qui a donné naissance au Shabab de Batna. Et à l'époque, eh bien le football était le prétexte pour le mouvement national. Et le CS Constantine s'était fait, bien sûr, avait voyagé à l'est du pays. Il avait donné les statuts et puis il avait initié plusieurs clubs, dont le Cap de Batna, l'US Biskra, le Mob de Bjaya. Des clubs ont gardé les couleurs du CSC comme l'US Biskra et le Mob de Bjaya, alors que le Shabab de Batna a choisi ses couleurs, mais cela reste quand même l'émanation
des dirigeants du CSC à l'époque en 1934. Ils étaient venus ici à Batna. Ils avaient organisé un match qui s'était soldé sur le score de 1 but partout. C'était pour contenter tout le monde, mais surtout pour encourager l'équipe de Batna à former une équipe de football et surtout à être derrière et puis mobiliser bien sûr toute la population dont le mouvement national. Voilà, c'est un petit historique pour rappeler que ces deux clubs eh bien, se connaissent très très bien. Attention Farhat Ayoub, attention, il place ce ballon, il va tirer, non, il donne à Fodé El Haddad dans les 18 mètres, il tire, et Babouche, exploit de Babouche, avec, alors d'une manière complètement incongrue, mais il sort quand même le ballon. Regardez la passe lumineuse pour Fodé El Haddad et le tir, et du genou, c'est le genou de Babouche qui fait sortir le ballon en cette 5e, 6e minute de jeu. Et c'est la première action dangereuse dans ce match. Corner pour les visiteurs. Attention, le corner sera rentré en deuxième poteau. Ziti. Le ballon eh bien, se terminera dans les gants de Babouche avec ce 5,50 m pour le gardien du Shabab de Batna. L'œuvre était de Ziti. Mais alors, quelle œuvre! Trop molle pour inquiéter le gardien Babouche Yassine, l'enfant de Kolo, mais qui aura voyagé à travers plusieurs clubs à l'est du pays, dont notamment la AS Khroub, le Shabab de Batna, le CS Constantine et le MOC aussi. Attention, Naïtiria. Naïtiria qui aura fait un excellent match contre le Nassab de Hussein Dey. Farhat Ayoub aussi qui est très en forme après avoir souffert de blessures au début de saison. C'est un joueur qui revient dans la saison puisque avait mal débuté. Attention, Fouad Bougala très en retard sur cette action. Saïdi qui tente de construire. Le Shabab de Batna qui aura quand même traversé. Je pense que c'est l'une des plus longues traversées du désert avec 5 défaites consécutives. Je ne pense pas que beaucoup de staff technique aurait résisté à autant de matchs. C'est la seule d'ailleurs, c'est la plus mauvaise série du championnat. 5 défaites consécutives, même le Nassab de Hussein Dey, qui est lanterne rouge et qui n'a pas encore gagné de match dans le championnat, n'a pas fait plus mal. Mais le Shabab de Batna est quand même revenu avec bien sûr une belle victoire 5-1. Comme pour signifier bien que le Shabab de Batna est toujours là. Et c'est vrai que c'est difficile hein, quand même un Shabab de Batna. Alors je disais 5, plutôt c'est 6, hein, 6 défaites consécutives. C'est vraiment la plus mauvaise. Ça a commencé contre Sétif de Buza et ça s'est terminé contre Tlemcen de Buza par le même score. Allez, on va suivre ce coup franc de Daïla. Daïfamana qui reste vigilant. Daïla, un tir, attention. Le tir est de Boutriaman, ancien joueur du MOC de Constantine. Et de l'US Biskra, joueur de milieu de terrain, vif, qui est utilisé au poste d'arrière droit ici à Batna. C'est vrai que quand il vous manque des joueurs comme Ben Amara, qui est l'habituel titulaire du poste. Allez, le ballon cloche dans ce match qui se déroule ici au stade du 1er novembre de Batna pour le compte de la Coupe d'Algérie, 32e de finale. C'est le premier tour de l'élite, bien sûr. Il y a eu quand même 4 à 5 tours avant que tous les paliers participent à la Coupe d'Algérie, la Coupe du docteur Maouch, comme on l'appelle. Ben Sassi qui est placé à la place de... attention, d'abord le centre, le ballon n'est pas sorti et ce sera un corner. Alors, Ben Sassi qui retrouve une place de titulaire à la faveur de l'absence de Mekawi. Mekawi, pardon, qui a été victime d'un accident de la circulation routière et qui n'est pas dans un état mental. Il est bien hein, physiquement, il est en bonne santé.
Naïtihia, l'ancien joueur de la AS et du Mob Jaya, donc il connaît bien les couleurs. Un peu de poids pour le milieu de terrain, il devrait perdre un peu de poids, mais ça reste un joueur très clairvoyant et qui donne la bonne passe. Allez, le ballon pour Saïdi au milieu de terrain. Plutôt, ce n'est pas Saïdi. C'est Harriet Hamza, l'ancien joueur de l'Uzman Alger et de l'US Biskra, qui construit au milieu de terrain. L'arbitre Brahim Sidali. Alors bien sûr, on regrettera toujours hein, qu'il n'y ait que seulement 3 arbitres dans ce genre de confrontation où eh bien, je crois que c'est M. Koussa qui est délégué, l'ancien arbitre international, président de la Ligue de Sétif, qui est délégué, mais on aurait quand même souhaité avoir un 4e arbitre. Et c'est très important dans ce genre de rencontre. Daïra qui va remettre en jeu par le biais de ce coup franc. M. Hlalchi Mohamed qui attend toujours son badge. Hein, vraiment grande polémique cette année autour des badges fédéraux. Alors bien sûr certains ont reçu leur notification, mais on attend toujours la distribution des badges. Se fera-t-elle avec celle du badge international qui reste libre et qui sera bien sûr normalement attribué dès dans 3 jours. Bon, ça, il va y avoir probablement un cérémonial, il va y avoir aussi un stage des arbitres, un séminaire comme on dit. Et le badge international va probablement être remis à Sofiane Bouster. Ce sont les informations que l'on a, mais rien n'est sûr. Alors que M. Hlalchi attend toujours son badge fédéral. Et les assistants aussi attendent leur badge. Attention, ce ballon qui sera directement pris par le gardien Babouche qui dégage. Et Ziti, l'international olympique. Sassi, Smith. Judge. Daïra, et c'est une faute au profit. Et M. Hlalchi qui dit à Harriet, je t'ai vu, attention. Ah, c'est vrai qu'il n'arrête pas de donner des coups à Fodel Hadjad. Sassi, le dribble qui met dans le vent. Bitam, Loulou Bitam. Loulou Bitam, joueur aussi très clairvoyant, qui jouait à Bosch, qui est revenu à... C'est un joueur de Mouloudia de Batna. Bouguera, qui encore une fois permet à la défense de se mettre en évidence par l'intermédiaire de Bella. Oh oui, en plus, une faute assez évidente. Ah, c'est vraiment pouvoir Fouad Bouguera à ce niveau, c'est-à-dire un jeu basique. Il n'a pas encore marqué de but depuis le début de saison. C'est vrai qu'il n'a pas été titulaire durant tous les matchs. Et je vais vous donner son temps de jeu. Fouad Bouguera qui... Allez, je cherche dans mes fiches, ne vous en faites pas, mais Bouguera alors blessé durant 3 matchs, il n'était pas incorporé durant les 3 premiers matchs. Attention, le tir! Oh, qu'est-ce qu'il nous rate! Ah, c'est vraiment le but, l'ouverture du score qu'il a raté ici avec... alors qu'il était vraiment embusqué. Regardez l'excellent travail de Ziti. Et il ne fait que pratiquement se lancer. Ah, vraiment, Fouad Bouguera qui... pourtant, les derniers matchs, il joue hein, pratiquement comme soit titulaire, soit remplaçant. Mais durant les 6 derniers matchs, hein, il a joué pratiquement contre
contre le Net, il a joué 85 minutes. Auparavant, il n'arrive toujours pas à trouver le chemin de défilé. Fouad Bouguenna. Le but marqué bien sûr contre l'USM El-Harrach, voilà, très en retard. Mais l'action était belle quand même avec ce ralenti. Regardez le tir et il pouvait très bien utiliser son pied gauche. Et Fouad Bouguenna là rate vraiment l'occasion de marquer son premier but de la saison avec le CS Constantine. Remise en jeu par Boujlida. Boujlida qui joue indifféremment dans l'axe central de l'équipe aux côtés de Bella. Bella qui a pour mission de suivre Fouad Bouguenna. Boutria pose le ballon. Allez, long dégagement. Et on joue déjà la 15e minute de jeu, 0-0. Attention à ce bon ballon. Et l'intervention de Messi. Messi qui revient de blessure. Il n'a pas joué les 3 derniers matchs. Plutôt les 5 derniers matchs. Attention, le ballon au milieu de la défense. Le Messi qui intervient. Et Sali aussi retrouve sa place. Après avoir purgé sa suspension contre Sétif, il a joué contre le Net. Bahloul qui bénéficie d'un coup franc. Et l'entraîneur Rachid Bouarata qui reste une valeur sûre de ce CS Constantine qui a terminé la phase aller. La phase aller dont le ventre mou. C'est vrai que cela satisfait amplement les objectifs de l'équipe qui a pour objectif de se maintenir. Je vous rappelle que voilà, le CS Constantine est classé à la 10e place, vraiment au milieu du tableau, avec 19 points. Et je pense qu'un classement pareil à la fin de la saison satisferait amplement les dirigeants et les joueurs du CSC qui ont pour objectif, bien sûr, de se maintenir en Ligue 1 pour préparer la saison prochaine. L'équipe qui jouerait la première partie du tableau. Allez, Zimit, le capitaine qui va avoir de la concurrence avec la venue de Yazid Mansouri, ancien capitaine des Verts, qui est sur le point de signer. Il a pratiquement fait. Hein. Benjamil qui n'a pas l'habitude de se lever. Et qui se lève pour... parce qu'il peut hériter son équipe. Le travail de Ziti, Bahloul, attention, le ballon n'est pas sorti et ça sera un corner. Pour l'instant, les meilleures occasions de but dans ces 18 minutes de jeu sont à l'actif du CSC. 2 occasions de but assez franches plutôt. Et pour l'instant, le Shabab de Batna qui se fait dominer sur son terrain. Allez, grande bataille, grande lutte dans les 18 mètres avec ce corner entrant et les 2 points de Babouchi Yassine à la récupération. Un peu tardive. Farhat Ayoub qui revient. Allez, avec ce ballon pour Fodel Hadjadj. Fodel à même la ligne et il y a faute de Boutria sur Bahloul. La faute est assez évidente. Allez, les supporters du CSC qui ont fait le déplacement. Coup franc bien situé, ça sera Fodel Hadjadj, il va le jouer rentrant. Attention, les Sanafir sont dangereux sur ce genre de situation. Attention, la tête est déviée. Bouchouk. Bouchouk qui va lancer le contre. Saadia n'est pas là pour le suppléer. Et Bensassi. Et ça sera une touche pour le Shabab Oras Batna.
Bitam Abdelmalek. Boutlia, remise en jeu, Bouchouk. Un Def qui est un peu en retard, Naïtihia. Et ça sera un 5,50 m. C'est vrai que c'est difficile de s'appliquer dans ce genre de... sur ce genre de terrain. On le dit, hein, il est bosselé le terrain. Mais oui, on est même obligé d'utiliser les crampons pour mettre le ballon dans une bonne position afin de le botter, comme le fait Dave. Et le dégagement. Belloul, prolongement. Et ça sera une touche pour les Verts et Noirs du CS Constantine. Et on revoit l'action. Et surtout le beau geste de Bensassi. Allez. Remise en jeu. Bensassi. Bensassi, Fodel Hadjaj qui donne le ballon au cabiste. Hariat. Le Lobitam qui va changer la glissade de Ziti. Et il récupère le ballon. Bon pour lui. Et la talonnade. Bouguera. Passe, Fouad Bouguera. Le retourner, attention, le but. Oh non! Ah, qu'est-ce qu'il nous fait encore une fois Fouad Bouguera, alors qu'il y avait une grande passivité de la défense du Shabab Aouras Batna. Regardez, l'enchaînement est très beau, le coup du sombrero, la reprise du gauche et le ballon, alors que le gardien Babouche était battu. À quelle occasion, encore une fois, de rater pour le Shabab de Constantine, le CS Constantine, qui là encore par 3 fois, c'est la 3e occasion de but valable et assez franche que perdent les visiteurs face à Shabab Aouras Batna. Regardez d'abord l'amorti de poitrine, il aura fait le plus difficile et la reprise sans conviction. Ah, je vous disais, Fouad Bouguera a perdu beaucoup de ses qualités, notamment celle de buteur. Et c'est difficile. C'est vrai qu'il manque de confiance en lui. Il est un peu lourd sur les actions. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à être sur les balles. Mais recevoir un ballon de cette manière et être dans des conditions idoines pour marquer, il va le regretter à la fin du match, Fouad Bouguera. Je vous l'assure. Sauf s'il marque d'ici là, bien sûr. Allez, il met ici à la lutte. Le ballon passe au milieu de terrain. Saïdi. Daïra. Quand même les cabistes qui ont du mal à construire leur jeu. Et le Shabab de Batna. Qui a du mal à asseoir son jeu. Et surtout parce qu'il a beaucoup de difficultés au milieu de terrain. Constantinois qui écarte le jeu. Ah, ils sont plus en confiance, les Constantinois, avec Bensassi, qui joue contre ses anciens coéquipiers. C'est à dire, trop isolé au milieu de 3 défenseurs constantinois. Et c'est à dire qui perd son duel. Franck va jouer le Messi. 24 minutes de jeu, toujours 0-0. Dans l'histoire des deux clubs, eh bien, aucune des deux équipes n'a eu la Coupe d'Algérie. Coupe d'Algérie eh bien, qui n'aura fait, hormis Sétif, qui détient le record avec l'USBA d'Alger des victoires en Coupe d'Algérie, eh bien, Annaba est l'une des rares villes de l'Est du pays avec Béjaïa, eh bien, qui ont pu gagner cette Coupe d'Algérie. Un coup franc bien situé pour les Batnéens.
faute est sur Fezani, la faute de Ziti. Et le Shabab de Batna aura eu 2 finales. Attention, Msadia, le centre tire. Et Messali était sur la trajectoire du ballon. Une belle occasion pour le Shabab Orange Batna qui se réveille enfin après 25 minutes de jeu. Rachid Boualata n'est pas content, c'est vrai qu'il ne veut pas que ses défenseurs donnent de l'espace aux attaquants batnéens que sont Msadia et Bouchouk. Msadia et la tête de Lemaïsi. Farhat Ayoub et le dégagement de Ben Sassi. Ballon cloche. Zemit. Behloul. Behloul qui joue au milieu de terrain dans ce match. C'est un terrain qu'il connaît bien, Behloul. La grande lutte et ce sont les Batnéens avec ce centre de Boutelia. Et la tête, enfin l'envolée de Msadia qui ne connaîtra rien. Et il y avait une position de hors-jeu signalée par M. Doulache. Defamara qui va dégager ce ballon. Farhat Ayoub à la réception avec une faute de Dayala. Monsieur Lelchi qui reste imperturbable. Hein. C'est vrai qu'il est en train d'acquérir de l'expérience depuis le début de saison. Et remise à l'ordre de Harriet qui jouait à l'Uzma d'Alger. Naïtihia qui demande à ses coéquipiers. Allez, le centre à la réception. Personne. Et ça sera un ballon pour Babouche. Ne vous fiez pas au filet de soleil qui est là. Il fait très froid. Et cette éclaircie est vraiment passagère parce que le temps est gris. Et vous allez voir que dans quelques instants, eh bien, la luminosité va changer. Farhat Ayoub qui est en retard et Dayala met le ballon en touche. Les deux joueurs ont porté les couleurs du MOC. Ils ont joué ensemble au MOC de Constantine. L'un est droitier, l'autre est gaucher. Et pourtant, les deux ont le numéro 7 de l'équipe. C'est bien. Allez, Ziti, lui, va remettre en jeu la touche pour Behloul plutôt. Le centre. Naïtihia. Naïtihia qui est trop long sur ce ballon. Zemit lui récupère. Il y a un joueur que je ne vois pas beaucoup. Le Maïsi. Rodé Hadel, justement. Je le cherchais. « 28 minutes de jeu, 0-0 entre les deux clubs, comme le match aller qui s'est joué sur ce même terrain le 1er octobre. Et c'était terminé 0-0. Moi, j'espère qu'il y aura aujourd'hui des buts parce que les deux équipes, eh bien, même si ce sont des formations qui ont accédé en même temps la saison passée, enfin cette saison, ils étaient en D2 la saison passée. Et quand par hasard, l'année passée, eh bien, la seule défaite concédée par le CS Constantine, c'était contre le Shabab de Batna ici. 0-0, une erreur de Lemaïsi. Défense, attention, Behloul, le centre rentrant. Et Naïtihia qui était un peu en retard. Et cela permet à Babouche. Eh bien, attention, le ballon et Messali qui était sur la trajectoire. Farhat Ayoub, le ballon chez Loulou Bitam, attention, Fezani dans les 18 mètres. Et l'arrêt incroyable de Defamara qui repousse les Batnéens qui reviennent dans ce match. Regardez l'action, Fezani du pied gauche. Eh bien, on va d'abord revenir sur le live. Un prochain arrêt de jeu, on verra le ralenti.
Mais c'était une belle occasion. Allez, peut-être maintenant. Voilà, merci Aziz Chouler de nous remontrer ce ralenti et le tir du pied gauche et l'arrêt incroyable de Defamara. Fodel Hadjadj pour Farhat Ayoub et ça sera une touche. Ziti qui demande à ses coéquipiers bien sûr de se mettre en place. Ah, la belle passe, attention à Behloul. Behloul qui rentre dans les 18 mètres. Et personne pour la réception aussi, Fodel Hadjadj. Oh, Babouche, quel grand gardien aujourd'hui, Babouche, qui annule à lui seul toutes les tentatives du Chebeb de Constantine. Ah, quel rage chez le gardien. La passe lumineuse d'abord. Et puis le déboulé de Behloul. Et bien sûr, Fodel Hadjadj qui vient pour récupérer ce ballon qui a été dévié par le défenseur Bella. Ah, une belle occasion pour les Constantinois. Attention. Et le ballon passe et Msadia rate complètement son dégagement. Msadia qui permet au CS Constantine d'avoir un deuxième corner consécutif. Le corner allait être joué en 2 temps finalement. Allez, Fodel Hadjadj va botter le ballon. Allez, Messi aussi qui est monté pour donner de l'assurance. Et le ballon est passé directement en 5,50 m. Ah, il fait froid. Et en plus, une fine pluie est en train... Plutôt, on gèle. De toute façon, c'est une gelée ou une fine pluie. Mais en tout cas, on reçoit de l'eau. 32e minute de jeu, 0-0. Le match est quand même assez plaisant. Il y a eu des occasions, mais toujours pas de but. Les supporters du Chebeb de Batna qui tentent de mettre de l'ambiance. Bouchouk, que l'on n'a pas beaucoup vu, si ce n'est une seule occasion au début de match. Bouchouk qui est annoncé un peu partout. C'est vrai qu'il a déclaré à la très officielle agence APS, bien sûr, qu'il allait changer d'horizon durant ce mercato. Et il a déclaré que sa prochaine étape pourrait être la GS Kabylie. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel pour le staff technique que l'on a consulté tout à l'heure. Eh bien, Bouchouk est toujours avec le Chebab Aoulas Batna. Les supporters du CSC qui tentent aussi de mettre l'ambiance. Ah, c'est vrai que quand il y a 2 galeries, c'est comme 2 bonnes équipes qui sont sur le terrain, qui nous gratifient d'un beau football. Voilà, on va revoir d'abord l'action. Et c'était Boutria qui avait repoussé le ballon. Mais alors là, c'est une position idéale. Hein. Fodel Hadjadj pour un milieu de terrain. Moi, j'aurais voulu qu'il feinte un peu pour mettre un peu dans le vent la défense. Mais bon, je ne suis pas à sa place. Ça aurait pu faire mieux. Allez, 2 belles couleurs. 2 belles galeries, 2 équipes qui en veulent et qui ont la grinta, comme on dit, et qui sont motivées. Je pense que il ne manque que des buts. Allez, peut-être un but sur cette action avec le Messi qui repousse. Fodel Hadjadj. Bessassi qui démarre, qui accélère. Ah, le ballon passe, Fouad Bouguerra. Et Thierry qui résiste et qui obtient un coup franc, une touche, pardon, une remise en jeu que fera Bensassi. Bensassi pour Bouguerra. Bensassi encore une fois. Il récupère le ballon. Il écarte sur le côté droit. Farhat Ayoub qui a du champ. Pas beaucoup de solutions. C'est bien fait, mais ça sera trop rapide pour Ziti qui revient. Ziti international et ancien capé de Aïdjoudi avec la sélection olympique. Et il était au Maroc avec la sélection.
olympique qui n'ira pas aux Jeux olympiques de Londres. C'est dommage. Allez, Bensassi. Pour Zemit, le ballon toujours au milieu de terrain. Une grande fluidité. 35 minutes de jeu, 0-0. Un pressing des Batnéens sur le porteur du ballon. Beaucoup de monde au milieu de terrain. Et le jeu, attention à cette balle. Attention, il a glissé Bella. Et Bouguera qui ne profite pas de la glissade du défenseur batnéen, ancien joueur de l'USMS Sétif. Ziti qui perd le ballon au profit de Loulou Bitam. Farhat Ayoub qui récupère. On laisse l'avantage aux Constantinois. Naïtihia. Et oui, la faute de Boutria. Fodel Hadj qui pose le ballon. Il avait quand même la balle du premier but dans ce match. Boujlida, l'expérience de l'enfant de l'Elma. Hadjadj. Récupération de Saïdi. Attention, ils ont du champ, les Batnéens. Saïdia avec le Messi dans le dos. Il est obligé de revenir sur Fezani. Et la tête de Bensassi. Behloul. Allez, l'enfant de Batna qui joue sur son terrain et devant son ancienne équipe, mais avec des couleurs de l'équipe adverse. Avec beaucoup de sportivité, de fair play. Monsieur Hlalchi. Mohamed qui reste, je vous le disais, dans les normes de l'arbitrage cette saison avec 12 rencontres. 7 en D2 et 5 en D1. Attention, là c'est peine perdue pour Ziti. Et Babouche Yassine, l'enfant de Kolo, qui va dégager loin devant. Saïdi qui écarte le ballon. Bouchouk, attention, le centre instantané et le dégagement. Ah, c'est un dégagement de Ziti. Bitam. Fizani qui perd son ballon. C'est Adia qui sera en retard. Allez, le fair play des Constantinois. Et Ziti jette le ballon pour permettre à Fizani de recevoir les premiers soins. Voilà, faute. Et Fizani a glissé. 38 minutes de jeu, 0-0. Toujours pas de décomptation. Je vous rappelle que le Shabab OLS Batna a été 2 fois finaliste de la Coupe. Mais que se passe-t-il? Ah, c'est vrai que les Constantinois attendaient un retour de fair play. Alors que, ah oui, la Dave qui reçoit un avertissement par monsieur Doulech. C'est vrai qu'il ne faut pas être responsable de l'acte. C'est vrai que Msadi a reçu le ballon et a failli battre Dave qui lui croyait qu'il allait recevoir le ballon parce que, eh bien, Ziti l'avait sorti en touche. Voilà, un carton. Alors Ziti avait sorti le ballon. Et pas content, Dave. Allez, qui n'a qu'un seul carton. Oui, il n'est pas content. C'est vrai qu'il demandait le fair play parce qu'il avait sorti son coéquipier. Voilà, le calme. Rachid Bouarata qui demande à ses joueurs de se calmer. Voilà, il faut se calmer. Et là, les nerfs à fleur de peau de Dave Lamala ont quelque peu freiné le match. Mais bon, allez, ça ne va pas déranger le fair play. Il y a du fair play ici. Allez, dégagement. Hariat au milieu de terrain. Boujlida. Bella. Et le pressing de Farhat Ayoub est positif puisqu'il fait gagner, eh bien, la remise en jeu, la touche
que va effectuer Ziti Mohamed. Et le dégagement de Bella. On est entré dans les 5 dernières minutes et toujours 0-0. Ah, le match a perdu un peu de son intensité. C'est vrai que la phase allée est bouclée, la fatigue, le besoin de repos, Fouad Bouguerra. Et ça sera une belle occasion pour Yassine Babouche de nous montrer toute sa vivacité et surtout ce dégagement loin devant. C'est dit à la réception. Et le ballon toujours chez les Batnéens. Attention, ce ballon sur le côté, la défense constantinoise qui n'est pas très vigilante. Et le Messi est obligé. Daïra. Et une autre faute concédée cette fois-ci par Fodel Hadjadj. Ouais, il avait été un peu en retard, Hadjadj, sur ce ballon. Allez, coup franc, cela peut être dangereux. Et les Batnéens, eh bien, sont tous, plutôt les Constantinois sont tous en défense. Pour bloquer cette équipe du Shabab de Batna qui presse dans ces dernières minutes. Attention, le ballon est rentrant. Et le Messi. Ah, le Messi qui marque contre son camp. Le Messi, je vous disais, le Messi qui prend à défaut son gardien de but. Ah, le Messi qui commet l'irréparable. C'est un but contre son camp à la 42e minute de jeu. Et cela enflamme le stade du 1er novembre de Batna. À toute la joie de Fezani et de Loulou Bitam, à la joie des supporters aussi batnéens. Et là, on va revoir ce but. Ah, regardez, c'est le Messi qui trempe des flammes là, au premier poteau. Et cela fait 1-0 pour le Shabab de Batna. Ah, c'est vrai que les dernières minutes sont toujours difficiles pour une équipe qui aura donné dans ce match. Cette langue transversale pour Bensassi. Ah, le Messi. Attention à Zimit, les Constantinois qui partent à la recherche de l'égalisation et ça ne sera pas sur cette action. Mais ça allait. Ziti pour Ayoub. Fodel Hadjadj. Le ballon cloche. Zimit qui donne à Bensassi. Bensassi qui est un peu en retard, non? Il se met sur son pied gauche, sur son pied droit. Et ça sera un corner. Allez, une opportunité pour revenir à hauteur du Shabab de Batna. Et le corner sera botté par Fodel Hadjadj ou Behloul. Non, plutôt c'est Behloul. Ah, ils sont abasourdis, les supporters du CSC. Et c'est normal, le Messi qui, je vous disais en début de match, c'était lui qui avait commis la faute la saison passée, qui avait permis au Shabab de Batna de marquer le but victorieux. D'ailleurs, la seule défaite du CS Constantine concédée la saison passée, c'était contre le Shabab de Batna. Et bien encore une fois, le Messi, allez, je ne vais pas être méchant, mais une récidive. Et Behloul qui prolonge pour Bouguerra Fouad qui est en retard et qui tombe alors qu'il n'y avait pas grand chose, même pas de faute. Allez, le Shabab de Batna qui joue dans l'ultime minute de cette rencontre en sa faveur avec ce but de Le Messi contre son camp. Et en plus on met CSC contre son camp. Mais il n'est pas au profit du CSC. Le Messi, ça sera pour le Shabab de Batna. 1-0, alors que l'on ne sait pas le temps additionnel que fera jouer plutôt Monsieur Hlelchi.
Ah, Fouad Bougana qui tombe trop, qui est un peu hors coup. Allez, Bouchouk, attention à Bouchouk. Il est dangereux, Bouchouk, et ça sera une faute au profit du Shabab Ores Batna. Alors, on va revoir. Et oui, il y a eu une faute de main en dehors de la surface. Ce qui explique que M. Hlalchi est venu. Voilà, c'est juste à la limite, hein, ça aurait pu faire penalty, mais sur le ralenti, on a bien vu que la faute a été effectuée en dehors de la surface. Allez, Msadia devant le gardien Defamala. Il tente une petite tentative d'intimidation, même si c'est pour enlever, bien sûr. Allez, corner est joué, attention, et le deuxième but qui est pratiquement à côté, il a rasé le montant, c'était très bien construit. Regardez, Fezzani qui était tout seul au milieu de la défense. Ah, la défense du CSC a du souci à se faire. Et Fezzani, Amilé, l'enfant de El Baïda, qui est un bon meneur de jeu, qui est au Cap depuis 3 saisons. Sur la déviation, Boujlida, loin devant pour Msadia. Attention, Msadia, s'il a du champ, il peut être dangereux. Et le Messi, eh bien, tente de l'isoler sur le côté. Il change, Bensassi est là. Et le dégagement de Ziti. Boutria qui contrôle le ballon. Boutria. Un Boutria qui passe. Le centre. Et en plus, Boutria, il n'était même pas sûr de jouer ce match. Et Meneskai Ben Amara. Ah, on va revoir le but sous un autre angle. Et avec juste le début de l'action. Allez, on va suivre d'abord ce corner. Ça sera probablement le dernier de cette première mi-temps. 1-0 en faveur du Cap face au CS Constantine. Et Def qui prend le ballon. Et M. Hlalchi qui va consulter. Voilà, merci à Aziz Chouler pour le ralenti qui nous montre eh bien, comment Lemma ici crucifie ses coéquipiers et permet au Shabab de Batna de rentrer avec ce score de 1-0. La joie de Babouche pour ce but. Allez!